5h, 7h. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 7h moins le quart sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Alors qu'est-ce qui fait les gros titres, Clémence, des journaux irlandais ce matin ? Eh bien, LinkedIn qui a écopé d'une amende de 310 millions d'euros, titre The Irish Times. C'est une sanction salée, la première dans l'Union européenne pour le réseau social professionnel infligée par la Commission irlandaise pour la protection des données. Il est reproché à LinkedIn, dont le siège européen est situé à Dublin, d'avoir eu recours à de la publicité ciblée auprès de ses usagers, explique The Independent, sans les avoir suffisamment informés du traitement de leurs données. Cette décision fait suite à une enquête lancée en 2018 après le dépôt d'une plainte par l'Association française de défense des internautes, la Quadrature du Net. Et au-delà de l'amende, la Commission irlandaise, qui agit pour le compte de l'UE, rapporte The Irish Mirror, a enjoint le réseau social de se mettre en conformité avec la législation européenne. Nous sommes aussi en Italie avec vous. Ce matin, Antonino Gallo-Faro, on vous retrouve à Rome pour Europe 1, à la une de la presse italienne. Le jambon de Parme menacé par la peste porcine africaine. Comme l'explique la télévision Sky TG24, les éleveurs craignent que leurs animaux ne soient infectés et pour cause, la maladie circule dans la nature. En Émilie-Romagne seulement, la région du fameux jambon, 150 carcasses de sangliers infectés ont été retrouvées ces derniers mois. Le directeur du consortium du jambon de Parme lance un appel au gouvernement dans la Repubblica. Ce qui se passe doit être traité en priorité, sinon nous ne nous en sortirons pas. Une quinzaine d'élevages producteurs de viande ont en effet dû bloquer leurs exportations. Les exploitants appellent à abattre les sangliers. Cette crise dure depuis 2 ans, détaille l'hebdomadaire Panorama, et met en crise un secteur fondamental pour l'Italie au chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros. Merci Antonino Gallo-Faro, merci à nos correspondants. C'était la revue de presse internationale.